Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Le savais-tu? À l'adolescence, le cerveau de ton chien subit une véritable tempête hormonale. Résultat, il peut oublier ce qu'il a appris, ignorer tes consignes qu'il connaissait par cœur ou même sembler te tester. Pas de la mauvaise volonté, c'est du développement neurologique en action. C'est surtout pas personnel. Dans cette émission, je t'explique pourquoi ton chien semble te tester et pourquoi ce n'est pas contre toi, comment adapter ta communication pour garder un lien solide entre vous deux, les erreurs fréquentes à éviter et quoi faire à la place. Voilà ce que je te propose dans cette émission. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Maintenant, on a enlevé beaucoup on a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue, ou si je croise un vélo, ou peu importe, ou même un chien, fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans les moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Je peux être dehors, je peux même courir dans ma cour, puis il me laisse tranquille. Genre, il me saute pas dessus. Ma relation, je dirais qu'elle a toujours été bonne avec Oslo, mais elle est encore meilleure aujourd'hui parce que justement, moi, je comprenais pas pourquoi il vivait des frustrations. Mais maintenant, je comprends plus les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais. Je sortais, quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui. Je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom. Je me suis dit, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, elle voit pas mon chien. Mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien puis moi. On voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer si on l'a bien fait ou pas. C'est très complet. Là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet.
avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur parce que, tu sais, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on compte pas ses besoins, puis on compte pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour tous ceux qui ont des chiens réactifs, qui ont des chiens et qui comprennent pas les besoins de leur chien, ou que ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Encore sous le thème de l'adolescence canine. C'est drôle parce que cette semaine, je demandais aux gens, tu sais, c'est quoi ton plus gros défi en ce moment avec ton chien adolescent? Fait que j'ai eu une panoplie de défis. Il jappe pour tout. Il a peur des gens. Il creuse des trous. Je l'appelle, il revient pas. C'est un mélange de plein de défis avec son chien adolescent. Fait que je suis curieuse de connaître ton défi à toi en ce moment avec ton chien adolescent. Si tu es ici, tu m'écoutes en direct, c'est sûrement parce que y a quelques défis qui te font face envers ton chien présentement. Fait que je suis curieuse de lire quel défi représente ton chien adolescent en ce moment avec toi. OK? C'est drôle parce que j'ai aussi partagé un défi qu'on a vécu avec Oreo à l'adolescence et je vais te le montrer en vidéo tantôt parce que Oreo aurait pu se rendre en Chine à l'époque, je pense, à force de creuser des trous. C'était juste incroyable. Ça avait pas de bon sens. C'est un champ de mine partout. C'est comme ah, ouch, faut que tu fasses attention, il y a un trou là. Ouch, faut que tu fasses attention, il y a un autre trou là. C'est chaotique. Fait que ça, c'était un beau défi à Oreo parmi tant d'autres à l'adolescence, mais les trous, c'était quelque chose. Allô Jocelyne qui est avec moi aujourd'hui. Allô toutes les nouvelles personnes qui viennent de se joindre à moi également. Fait que ce que je demandais, en fait, c'est quel est ton plus grand défi en ce moment avec ton chien adolescent? Je suis curieuse de te lire en commentaire, bien sûr. Alors aujourd'hui, je veux être en mesure de t'enlever un poids sur les épaules, de normaliser l'adolescence, hein, parce que des fois on se dit « Ah, mais c'était pas fini ça après... il me semble qu'après la période chiot, là, tu sais, puis la propreté, puis les mordillements, on passait à d'autres choses, c'était fini. Mais non, il y a autre chose qui s'en vient après la phase chiot. Fait que ce que je veux, c'est t'enlever un poids sur les épaules pour t'aider à respirer, puis avoir des solutions concrètes à mettre en place vraiment rapidement pour que ton chien arrête de faire sa crise d'adolescence. Non, sans farce, il passe par là, c'est un chemin obligé, fait que plus tu vas le comprendre, mieux ça va être pour toi de collaborer avec ton chien durant cette phase-là, OK? Plus tu vas le comprendre, plus ça va être facile, toi aussi, de normaliser ces comportements-là, puis dire « Ah, Annick, elle m'avait dit que, bon, ça c'était normal, puis elle m'a donné des trucs pour éviter les erreurs qu'il faut pas que je fasse avec mon chien d'eau. » Fait que ici, aujourd'hui, c'est ça que je vais t'offrir lors de cette émission, des trucs pour éviter les erreurs à ne pas faire, OK? Jappement quand il voit un vélo ou chien pendant la marche. Bonjour Lula! Jappe à rien et mordillage plus plus. À l'adolescence, mordillage plus plus, on aime ça, on aime ça.
Coucou Mélanie, j'ai recruté une merveilleuse maman qui est un peu découragée du comportement de sa petite cocotte Amber, adolescente. En plus, c'est une de mes collègues de travail. Je sais, Amber a partagé une magnifique story, était en train de nous écouter. Vraiment religieusement avec son humaine. Fait que j'espère que j'ai pu lui offrir certains trucs la semaine dernière. Fait que je sais pas s'il est avec nous, mais j'espère que oui. Mélanie, sinon tu lui feras un récapitulatif. Et oui, je me souviens de sa photo la semaine dernière, Mélanie. Donc, si tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi en commentaire quand même. Réponds à mes questions quand même parce que j'aime toujours ça, lire les personnes qui m'écoutent en rediffusion. J'ai des gens de l'Europe qui m'écoutent en direct. Des fois, j'ai des gens de l'Europe qui m'écoutent en rediffusion également. Fait que ça me fait énormément plaisir de lire tes questions, commentaires également. Si tu m'écoutes en rediffusion. Tu peux peut-être écrire rediffusion, mais c'est pas grave. Je sais que à l'heure que je reçois ton commentaire, c'est définitivement un replay, mais tu peux l'écrire, ça va me faire plaisir quand même. Donc, on a quelques défis en ce moment. Hein? Des aboiements. À l'adolescence, là, c'est comme si le chien réalisait puis il disait Hey, j'ai une voix, je peux m'exprimer. Oh boy! Quelle affreuse découverte! Adolescence, c'est quel âge à quel âge? Véronique, l'adolescence. Ça peut varier autour de 6 mois à 18 mois et j'aime vraiment beaucoup dire des fois jusqu'à 24 mois. OK? Mais en général, ça tourne autour de 6 à 18 mois, tout dépendant de la race de chien, de la grosseur de chien, etc. OK? Mais de 6 à 18 mois, tu sais que t'es pas mal dedans. OK? Fait que c'est faux de se dire Ah, mon chien a 1 an, c'est fini. On est passé à l'âge adulte. Ben non. OK? Il y a autre chose qui se réalise après les 1 an aussi. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de rester constante, patient, patiente, parce que c'est la phase où ce qu'il y a le plus d'abandon dans les refuges, malheureusement. OK? Donc, à l'adolescence, c'est assez chaotique. OK? OK, ici, elle a 18 mois, un morquis. Elle est peut-être encore un petit peu dedans, mais probablement vraiment vers la fin. Petite race, donc souvent l'adolescence commence quand même plus tard. Fait que, tu sais, 18 mois, peut-être 24. OK? J'aime dire 24 mois, juste pour être sûre, tu sais, juste pour. Parce que 18 mois, ça arrête complètement. Je l'ai pas vu souvent. OK? Ça peut arriver que ça perdure encore. Mon chien a 4 ans, il est l'enfer. Oh mon Dieu, Manon. Pour de vrai, tu m'as-tu écrit, Manon, c'était quoi tes défis avec ton chien? Jappe après tout et saute sur les coureurs et les camions. Manon, alors là, on parle plus vraiment d'adolescence, OK? À 4 ans, le chien est à pleine maturité. Donc là, à ce moment-là, on parle de comportements qui sont installés, donc de réactivité envers les coureurs et les vélos, je pense que tu m'écris. Camions. OK? Fait que là, on a un chien qui est réactif. Alors, c'est important de travailler là-dessus vraiment adéquatement. OK? Manon, si tu souhaites obtenir mes services en privé, je vais expliquer tantôt comment c'est possible de me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble ces réactivités-là. Caniche Royal. Wow! Quelle magnifique race de chien. Elles sont là toutes les deux. Good, Mélanie. Excellent. Merci d'être la porte-parole de Amber et son humaine. Good. Donc voilà, fait qu'on a l'adolescence, on a la phase d'adolescence, mais quand notre chien est rendu à plus que 2 ans, ouf, là on parle de comportements qui se sont installés, qui se sont solidifiés et des associations qui se sont faites qu'on a besoin de travailler différemment que compréhension, erreurs à éviter, modification de comportement, gestion, etc. OK? Voilà. Alors oui, je vais t'expliquer dans quelques instants comment faire appel à mes services si tu souhaites obtenir mes conseils en privé. OK. Good. Alors merci pour toutes les personnes qui ont commenté jusqu'à maintenant. Merci également pour les partages qui sont déjà faits, qui sont déjà là. L'objectif de faire des émissions comme ça toutes les semaines, c'est vraiment de t'outiller le plus possible avec ton chien, de te faire découvrir des nouvelles méthodes d'éducation, d'entraînement avec ton chien qui sont respectueuses d'abord et avant tout. Alors, de partager
mon émission à chaque semaine, ben ça aide d'autres personnes, d'autres parents de chiens à découvrir ces nouvelles méthodes-là, OK? Et c'est gratuit, donc j'offre de mon temps gratuitement chaque semaine, 1 heure à tous les mercredis. Fait que j'apprécie énormément quand de ton côté tu partages pour qu'il y ait plus de gens qui soient consciencieuses pour l'entraînement de leur chien à la maison, OK? Fait que merci déjà beaucoup, énormément. Alors là, juste par le biais d'une interaction, OK, t'es pas obligé de m'écrire en commentaire, ça peut être juste par le biais d'une interaction. Je peux pas la nommer parce que sinon Facebook dit que je demande quelque chose en échange, alors que l'objectif, c'est vraiment juste de voir ce qui va popper dans mon écran, OK? Par le biais d'une interaction, tu choisis laquelle, je vais essayer de l'interpréter, OK? Comment te sens-tu, toi, en tant qu'humain, présentement, dans cette phase d'adolescence-là? Hein? Donc, t'as la possibilité de faire des likes, de faire des cœurs, de faire des petits bonhommes fâchés, de faire des petits bonhommes solidaires. Bref, si tu trouves pas ton petit bonhomme, tu peux le créer pour que je puisse le voir. Je veux savoir, toi, en tant qu'humain, comment te sens-tu vis-à-vis de l'adolescence et de cette phase-là avec ton chien, OK? Puis tu peux me l'écrire aussi si tu veux. Tu sais, c'est pas obligé d'être par le biais d'une interaction. Ça peut être un commentaire écrit ou peu importe. Je veux vraiment voir comment tu te situes parce que on intervient énormément sur le chien. On vient vraiment faire en sorte de modifier des comportements. Je veux t'aider en tant qu'humain à comprendre ton chien, mais je veux aussi savoir comment tu te sens. OK? Parce que c'est important de se rendre compte que, crime, si je t'aboute, finalement, je suis pas si seule que ça là-dedans. Tu sais, je suis comme. C'est normal comment je me sens, tu sais. Des fois, on parle du puppy blues, mais l'adolescence étant une autre phase assez rock'n'roll, c'est assez... ouais, ben c'est ça. Donc, j'ai des petits bonhommes avec des grands yeux, des yeux cachés, découragés, OK? C'est intense, l'adolescence. Je pense que j'ai pas d'autres mots que ça, OK? Il y en a qui remarqueront rien du tout, tant mieux, OK? Mais l'adolescence, c'est aussi intense pour le chien que pour l'humain. Et si je me reporte à il y a 4 ans, j'avais le goût de m'arracher le toupette. C'était intense avec Oreo. Et j'étais découragée. Et j'étais à bout de me dire, finalement, c'est peut-être pas le bon chien. Finalement, peut-être qu'Oreo aurait pas dû arriver dans ma vie. Alors que maintenant, je ne pourrais pas vivre sans lui et je ne serais pas rendue là où je suis présentement sans lui non plus dans ma pratique. OK? Parce qu'il a fallu que je développe une multitude d'outils, de techniques pour interagir avec lui, pour l'entraîner, pour modifier ses comportements. Fait que s'il n'aurait pas arrivé dans ma vie, je serais pas là où je suis présentement dans ma pratique. Fait que merci Oreo. Et dodo. OK? Fait que c'est normal de se sentir à bout, découragé, avoir le goût de pleurer des fois. Okay? Des fois, j'ai des clientes qui pleurent de joie parce qu'on arrive à faire des choses extraordinaires ensemble. Ça, j'aime ça aussi. Mais t'as le droit d'avoir le goût de pleurer parce que t'es à bout aussi. Okay? Intense, l'adolescence. Alors, sans plus tarder, allons-y. Tu peux continuer à m'écrire, à me commenter ça, ça va me faire plaisir, définitivement, de continuer de te lire. Je sais que des fois, il y a quand même un certain délai. Donc, allons-y, sans plus tarder, à l'intérieur du vif du sujet. OK? Commençons par ces fameuses hormones-là. On n'a pas le choix de parler des hormones quand on parle d'adolescence parce que la majorité passe par là, OK? Dans le sens que les hormones de ton chien vont venir modifier sa perception et sa motivation. Tu sais, quand tu parles dans le vide 15 fois, ça, c'est de la motivation, OK? On va voir que c'est pas autre chose tantôt, OK? Alors, la montée de testostérone et d'estrogène rend les petits pitous beaucoup plus sensibles aux stimuli, beaucoup plus impulsifs, est beaucoup plus attiré par tout ce qui se passe autour de lui ou de elle. Sauf son humain ou son humaine. Okay? Fait que quand on se retrouve avec un chien qui a déjà des caractéristiques de sensibilité aux stimuli, qui est plus impulsif parce qu'il a été reproduit pour ce côté-là, OK? Et là, je pense au chien de berger, bien entendu, OK?
imagine en montée de testostérone et d'estrogène, l'intensité que ça donne. C'est quelque chose. OK? Alors moi, quand je vois des gens qui accueillent 2 bergers australiens, 2, 3 border collies, je lève mon chapeau. Parce que juste un, c'est du sport. OK? Fait que tout ce qui est hormonal vient jouer un effet intense dans le comportement de ton chien. OK? Puis, en même temps, pourquoi pas? Ben, le seuil de tolérance au stress, lui, ben, il diminue. Pendant que tout augmente, là, tu sais. Tout ce que tu veux pas augmente, alors que tu voudrais que crime son seuil de stress, il soit comme correct à travers tout ça. Ça l'aiderait tellement à mieux gérer ce chien-là. Ben non, ça descend. Fait que là, il est plus réactif. Il jappe plus. OK? Il a plus peur aussi en même temps. Ça bouillonne en dedans. OK? Fait que, à travers ça, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une opposition envers toi. C'est pas parce qu'il veut pas t'écouter. C'est pas parce qu'il veut faire à sa tête de cochon. OK? Pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui passe par les hormones, OK? La suractivation, dans le sens que les hormones, là, ça un beau volcan, c'est ça qui se passe dans le cerveau de ton chien, présentement, OK? Puis oui, le seuil de stress, il diminue, ça fait en sorte que, crime, je comprends plus mon chien, là. Là, une semaine, t'avais un rappel phénoménal. Là, tu vois quelqu'un au loin, tu vois un chien, tu m'écoutes plus, tu jappes, tu tires en laisse. Où es-tu? Petit chien intéressant. Il y a une semaine. Où es-tu? OK? Berger australien ici et je me lève mon chapeau. Bravo, Jeff. Je lève mon chapeau à toi également parce que c'est quelque chose, effectivement. OK? Moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que je suis trop paresseuse pour adopter un chiot. Mélanie, je t'aime. Moi, j'adopte mes animaux adultes. Ça aussi, c'est un bon choix. OK? Effectivement, à partir du moment où on se dit, moi, là, propreté, mordillement, adolescence, je veux plus vivre ça de ma vie, je vais aller avec un chien adulte qui a déjà passé au travers de ça, en espérant que ça a bien été, cette phase-là. OK? Parce qu'on a Manon à 4 ans avec un chien qui est encore réactif. Fait que j'ose croire, Mélanie, qu'avec les expériences que tu as vécues, c'était quand même des bons chiens, puis que, tu sais, puis des bons vieux bâtards abandonnés dans des refuges. Ils sont les plus merveilleux animaux du monde. Parfait. Merci de cette précision-là, Mélanie. OK? Donc, voilà pour les hormones. La semaine dernière, j'ai fait une autre émission sur l'adolescence aussi, et j'en ai parlé des hormones parce que je ne peux pas ne pas parler de ces hormones-là. OK? C'est impossible. Parce que c'est comme la base de toute la transformation hormonale du chien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça se fait de moins en moins, OK? Les gens sont beaucoup plus à l'affût, les vétérinaires sont beaucoup plus à l'affût, donc vont venir recommander beaucoup plus la stérilisation, plus vers la fin de la maturité, OK? Bien que ça se fait encore au début de l'adolescence, généralement, ça tarde à aller un petit peu plus tard. Pourquoi je te parle de ça? Parce que depuis le début de ma pratique, j'ai jamais vu un chien dans la phase d'adolescence se faire stériliser et redevenir parfaitement correct comme il était avant sa phase d'adolescence. Il n'y a pas de baguette magique. C'est pas la stérilisation qui fait que on arrête ça, ces hormones-là. Ben non. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu mets un chien stérilisé, mâle, avec une femelle non stérilisée en chaleur, il a beau être stérilisé, il va essayer pareil de la coupler. OK? Et pourtant, il est stérilisé. Mais ça change pas que les hormones sont là pareil. Ben, je veux dire, les hormones. C'est pas les hormones que je veux dire, c'est le comportement inné, il est là pareil. OK? Donc, se reproduire, c'est comme la nature normale des choses. OK? Fait que même si le chien est stérilisé, ben, il va quand même avoir le goût de. OK? La femelle, non. OK? Mais le mâle, oui. OK? Bien que des fois, la femelle, il peut peut-être rester des petites particules quelque part que. Mélanie, tu me corrigeras si je me trompe. Mélanie, qui est technicienne en santé animale, ou peut-être même ta collègue qui est technicienne en santé animale, corrigez-moi si je me trompe, mais par expérience, je l'ai vécu, puis même si le mâle était opéré, ça ne change rien pour moi. Il n'y a pas eu de bébé, ils se sont conçus, mais tout était là pareil, l'intention était là.
La volonté était là aussi. OK? Oh là! Il me teste, le petit maudit. Il teste mes limites. Il m'énerve. Il m'énerve. OK? Non, il teste pas tes limites. OK? Il teste son monde, son environnement, son... Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Le chat va-tu bouger? Si je cours après l'oiseau, il va-tu s'envoler? Si je jappe après l'écureuil, il va-tu rester là? Si je jappe après mon humaine, parce que là, ça me tente pas, moi, qu'elle reste assise sur son sofa, puis je veux qu'il y ait une interaction qui se produit, elle va-tu me répondre? Elle va-tu me chialer après? Il teste plein de choses. Énormément de choses. OK? Ouais, il est en train de former son encyclopédie de tests. OK? De comportement. Ça marche-tu? Ça marche-tu? Si je fais ça marche-tu? C'est quoi la conséquence que j'ai si je fais ça? Ça vaut-tu la peine que je recommence ou ben non, faut que j'arrête? OK? Fait que cette encyclopédie-là, là, c'est le cerveau qui est en train de se former. OK? Il explore. OK? Il va confronter tes noms pour évaluer, voir ce qu'elle veut dire quand elle me dit non. OK? Il va évaluer ta constance aussi. OK? Ce que je veux dire par là, c'est assis. Il est pas assis, là. Assis. Il est pas assis. Ah, clairement. Là, tu pars, puis là, tu fais comme... Ben, c'est ça, il fait sa tête de cochon. Ben, non. OK? Le danger ici, c'est que lui, en testant, voir, elle va-tu répéter une troisième fois? S'il n'y a pas rien qui se produit, puis qui tu répètes pas, ben, il va faire ah, mais pourquoi je l'écouterai la prochaine fois? Alors, je prise. Je vais pas m'asseoir. Alors que c'est un comportement qu'on a appris dès ces 3 mois, genre. OK? C'est acquis de même, assis. Mais à l'adolescence, il fait comme. M'attendre de voir ses constantes. Comme son encyclopédie. OK? Ça bouillonne là-dedans, dans son cerveau. Sois constant, constante. Lâche pas prise. S'il vous plaît. OK? Parce que si tu lâches prise et si t'arrêtes, t'es faite. OK? Constance est ta règle numéro 1 du chien adolescent. OK? Il veut savoir, c'est-tu vrai, là? C'est-tu vraiment vrai, là, qu'elle veut que je m'assie? Ou, tu sais, encore une fois, après 3 fois, elle va lâcher prise. C'est-tu vraiment vrai qu'il faut que je reste? Je vais-tu l'avoir, ma récompense, après être restée? Parce que l'autre fois, elle m'a joué un tour, elle m'en a pas donné de récompense. Fait que pourquoi je resterais cette fois-là? OK? Alors, constance dans tes demandes, constance dans ta récompense encore. C'est pas le temps de lâcher prise sur la nourriture. Pas tout de suite, c'est trop tôt. OK? J'ai commencé à diminuer la récompense et à y aller de façon aléatoire avec Oreo après 2 ans. Anyway, j'aime ça récompenser mon chien. Fait que moi, ça me dérangeait pas tant dans la vie. OK? J'adore récompenser Oreo. Pourquoi? Parce qu'il m'offre ce que je veux. OK? J'y demande, il le fait. Mais pourquoi je le récompenserais pas? Tu comprends? C'est son plaisir à lui. Il aime ça, manger. Il aime ça, avoir des petites récompenses. Il aime ça, il aime ça. J'aime ça, récompenser Oreo. Je te dis pas que j'en donne maintenant tout le temps pour tous les apprentissages, mais tu sais, j'y coupe les griffes, là. Je pourrais tout y faire des griffes de toutes les pattes. Mais il me donne sa patte pour que j'y coupe les griffes. J'y coupe les griffes, il se laisse faire, il retire pas sa patte. Pourquoi pas le récompenser pour ce beau petit plaisir-là qu'il m'offre? Alors que c'est pour lui que je le fais. OK? Je le récompense encore, Oreo. OK? Restez calme. Restez zen. Prendre une grande respiration. Énorme respiration s'il le faut. OK? Expire comme il faut. Prends le temps d'expirer comme il faut. Pourquoi? Parce que si tu t'énerves, tu vas l'énerver. OK? Je l'ai appris à mes dépens, ça. OK? Quand Oreo il était ado, si je me dépêchais pour faire quelque chose, si je me dépêchais pour m'éloigner d'un déclencheur, si j'étais en réaction, moi aussi, OK? Il était en réaction, lui aussi. Puis il disait, ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'elle bouge vite? Pourquoi qu'elle crie? Pourquoi qu'elle change son thème de voix? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il devenait, ah! Puis là, je me dis, mais voyons. Puis après ça, j'ai réalisé, j'ai fait, ah, c'est moi qui ai fait ça. J'ai causé ta réaction que tu as en ce moment parce que je me suis énervée, je me suis dépêchée, j'ai changé mon thème de voix, c'était pas normal. Il a fait comme, mais c'est pas normal, OK? Alors, reste calme, d'abord et avant tout, OK? Si c'est pas possible, lève-toi, sors de ta pièce, va faire d'autres choses,
Arrête l'interaction avec ton chien. Arrête à ce moment-là. Ça marche pas, il te jappe après, il te mordit encore. Arrête, change de pièce, ferme la porte, prends une respiration, va lire dans ta chambre. Fini. OK? Si tu rentres en confrontation avec ton chien, je vais t'en parler tantôt, là, mais si tu rentres en confrontation avec ton chien, t'es... C'est comme de t'assiner avec quelqu'un qui veut rien comprendre. Qui va être le plus intelligent des deux? Celui qui va arrêter. Ça donne rien. Arrête. Fonce droit d'un mur. OK? C'est le moment d'arrêter puis de dire OK, tu veux pas comprendre, je t'aboute, tu me jappes après puis je comprends pas ce que tu veux, t'as tout dans ta journée, je m'en vais prendre l'air, je m'en vais respirer. C'est tout. OK? Coqueur de 18 mois ici, j'ai l'impression qu'il rempire tous les jours. Hey boy, Caroline. Oh, restez constante. OK? Tu as totalement raison. Merci, Mélanie. Quand je parlais de les hormones et la sexualité du chien, stérilisé ou pas, l'instinct, c'est plus fort que la police. J'aime ça. Nous aussi, on est payé pour notre bon travail. Yes! Mon jeune adulte, je dois être encore constante. Voilà. OK? Faut absolument garder le momentum pour aider notre chien à passer au travers cette phase-là. OK? Puis on est... Tu sais, en anglais, ils disent... T'es le advocate de ton chien. T'es son porte-parole, t'es son avocat, t'es son défendeur, tu dois être la personne qui prend les choses en main, OK? Bon, il y a des jargons différents qui existent, que là, tu sais, il faut que tu sois le mâle alpha, faut que tu sois le leader, faut que tu sois... En tout cas, bref, OK, faut que tu sois le boss. Oui et non. Ça dépend quel est le rôle que tu donnes aux mots que tu utilises. OK? L'objectif, c'est pas d'écraser ton chien à terre. L'objectif, c'est pas de faire mal. L'objectif, c'est de le comprendre, de l'accompagner, puis de faire en sorte qu'il fasse les bons choix. OK? C'est ça, tu sais, on a évolué. Hein? On n'est plus là où on était dans le temps de la caverne. Là. OK? On a évolué. On a cette capacité-là d'être capable de comprendre le chien sans mettre des comportements humains. OK? Parce que têtu, c'est purement humain. Hein? Le chien, lui, il va pas se lever un matin puis il va pas décider de faire sa tête de cochon. Là. OK? Il va pas décider de se venger non plus. Puis il va pas décider que c'est le maître de la maison. Comme c'est le maître de l'univers. Non. OK? Tu observes des comportements. Uniquement. Et il n'y a pas de comportement sans émotion. Ça n'existe pas, ça. OK? Fait qu'il faut les comprendre, ces comportements-là, pour être capable d'accompagner le chien puis d'aller plus loin dans cette forme de discussion-là avec le chien. OK? Puis pourquoi je dis discussion? Parce qu'il te parle, ton chien. Faut juste que tu l'écoutes. Faut que tu trouves le meilleur moyen de le sécuriser dans l'environnement qu'il se trouve présentement. Avec toi, avec les enfants, avec les inconnus, chez le vétérinaire, au salon de toilettage, au service de pension, etc. OK? Faut absolument que ton chien se sente en sécurité. C'est la base. OK? Si ton chien ne se sent pas en sécurité avec toi parce que il a peur de toi quand tu lèves le ton, il a peur de toi quand tu utilises des outils qui risquent de lui faire mal ou de lui faire peur, la sécurité n'est pas là. OK? Il n'y a pas de confiance qui se crée entre toi et ton chien. Fait que là, il faut réfléchir. C'est-tu vraiment ce lien-là que je veux avec mon chien? Ou présentement, je suis ici puis j'écoute Annick parce que là, je veux trouver des nouvelles méthodes parce que la boute puis j'aurais le goût de le frapper des fois. Mais je le fais pas. Donc, tu es ici, à la bonne place aujourd'hui. OK? Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je veux que tu adaptes ton moyen de communication avec ton chien, pas ton autorité. Tu n'as pas besoin d'être autoritaire avec ton chien. Tu as besoin d'être clair, mais pas autoritaire. OK? Fait que si tu demandes quelque chose à ton chien, puis que c'est clair, mais que dans ta tête, ça sonne autoritaire, c'est correct. Comprends? Faut juste que ce soit clair. Puis là, souvent, j'ai des gens qui me consultent puis qui disent « Annick, je comprends pas. Moi, j'ai dit 5 fois assis, mon chien m'écoute pas. » Mon chum, lui, il dit mon chum, lui, il dit une fois « My God, que mon chien écoute, c'est fourette. »
Alors, pourquoi ça arrive la plupart du temps? On enlève le ton de voix fâché. OK? La demande est claire. Généralement, les gars vont utiliser un mot, assis. Nous, des fois, en tant que filles, on va faire un peu un embellissement. Mon petit Réo, assis-toi. Assis, coco. Assis. Ça, c'est bien rare qu'on obtient quelque chose parce qu'on fait juste mélanger notre chien. Là. Assis, coco. Assis-toi. Alors que le gars, il dit assis. Assis. C'est-tu clair? Assis. Ou non, 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 fais pas ça. Touche pas. À terre les pattes. Saute pas. Fais pas ça. Puis là, on rajoute 15 000 affaires. C'est longtemps, puis ça marche pas tout le temps. Hein? OK? Le mordillage ici, c'est plus les enfants et mon chum. Moi, elle m'écoute bien quand même. Ah, oh, j'aime ça, Véronique. Excellent. Mais ça aussi, hein, ça peut être un genre de... Il y a des gens qui rient de mon fleurissement. Ça aussi, dans le sens que de quelle façon les enfants ou ton chum interagissent lors de mordillements. OK? Souvent, les enfants, ils vont faire... Puis là, ben, tu comprends que le chien, il triple, lui, il fait comme « Wow! » Ils ont donc ben de l'air à aimer ça, ces enfants-là. Ton chum, ben là, ça dépend comment il réagit aussi, OK? Dans le sens que peut-être que durant le jeu, c'est permis, puis dans d'autres moments, ça l'est pas, mais le chien, il fait pas trop la différence entre « je peux-tu, je peux pas », OK? Fait que des fois, c'est juste de clarifier les moments, OK? Si c'est pas de mordillage, c'est pas de mordillage. Que ce soit dans le jeu, pas dans le jeu, peu importe, c'est non, OK? Pour être la référence, le rassurant, exactement, Mélanie, c'est exactement ce mot-là que je voulais dire, OK? Fait que non, ton chien n'est pas en train de te tester. En plein ça, je leur répète de rester calme. Tu vas viser juste. C'est l'expérience, je pense, Véronique. Good. Alors, voilà. Adapte ta communication, pas ton autorité. J'ai devancé, OK? Parce que faut absolument, absolument, absolument que tu laisses de côté l'autorité parce que je t'ai dit tantôt, le seuil de tolérance au stress, il diminue. Plus sensible, stress diminue. Tolérance au stress diminue. Fait que ce que ça fait, c'est que si tu augmentes en contrepartie ton autorité, oh boy, là, peut-être que ça ira pas bien, là, ta relation avec ton chien, OK? Il va faire comme, mais là, ça marche plus, là. Pourquoi tu me répètes 10 fois, puis à la 10e fois, tu me cries après? Je vais t'écouter, mais je vais peut-être faire pipi à terre, là, parce que là, ça me fait peur. OK? Fait que les demandes répétées, les noms répétés, ils perdent tout leur sens. OK? Le cerveau du chien, il est pas là pantoute. OK? Fait que après, quand tu as répété après 3 fois, là, c'est comme, trouve autre chose. OK? Exemple. Tu rappelles ton chien, il revient pas une fois. Son nom, pour capter son attention, il te regarde, tu le rappelles une 2e fois, il vient pas. Respire. Il te teste pas. Hein, je t'ai dit tantôt, il ne te teste pas. OK? C'est fâchant. C'est sûr que c'est fâchant. OK? Mais lui, là, tout son cerveau est présentement occupé à sentir à terre une odeur de pipi de chevreuil. Mettons. OK? Il est plus sensible aux stimuli. Dans le tapis. OK? Ça te donne rien de répéter 3-4 fois. Ou même 5. Puis là, t'arrêtes plus. Ça donne rien. Va le chercher. OK? Approche-toi. Répète. Puis recule. OK? Pour qu'il réussisse. Fait que plus tu vas être proche, plus il va réussir. OK? Plus tu es en train de solidifier ton lien avec lui. Plus tu es en train de fidéliser le comportement que tu veux. OK? Fait qu'à partir de ce moment-là, il va faire comme « Ah, t'étais là! » Là, tu sais que tu l'as, tu recules sur toi-même, tu le rappelles. Puis là, il s'en vient de voir, puis là, t'es toute content, contente. Puis là, tu fais comme... Il est revenu, OK? Fait que là, tu rentres en dedans, ou peu importe, ou tu continues, n'importe quoi, mais l'objectif, c'est de se dire, OK, là, ce que je suis en train de faire là, ça marche pas. Je suis rendue à la 3e fois, Annick, elle m'a dit, tu répètes pas plus que 2 fois. Fait que,
à la troisième fois, prends le temps d'évaluer qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il t'écoute. OK? Et là, en commentaire. Là, j'ai vu des aboiements tantôt. J'ai vu de la réactivité en laisse. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des mordillements, on les a vus. Jappement quand il voit un vélo ou un chien pendant la marche. Donc. OK. Alors, les aboiements envers un déclencheur. Les aboiements envers un déclencheur, ça veut dire hey, je t'alerte qu'il y a quelque chose. J'aurais peut-être le goût d'aller voir le chien. Je sais pas trop, il manque un peu de contexte, là, mais j'aurais peut-être le goût d'aller voir ce chien-là, mais je suis pris au bout d'une corde, puis elle m'énerve, cette laisse-là. Je suis frustrée en tant que chien adolescent. Ou le camion me fait peur. Je veux que le camion ou le vélo ou peu importe, je veux qu'il s'en aille parce que lui, il me fait peur, je l'aime pas. OK? Trouve la distance à laquelle ton chien ne réagit pas. Travaille à partir de là, OK, pour créer une association positive puis dire OK, quand tu regardes le vélo, quand tu regardes le chien, quand tu regardes le camion puis que tu réagis pas, yes, batterie. OK? Ça, c'est le début du travail. OK? Absolument. Ça, c'est ton début de travail. Plus ça va bien, plus tu diminues ta distance. OK? Puis quand tu travailles dans sa zone verte, puis que ça va bien, puis que le chien comprend bien, tu peux t'avancer graduellement dans sa zone où ce qui va commencer à être un petit peu plus alerte, là, tu sais. Il va faire comme « Ah! Quoi ça? » Là, ça, on appelle ça une zone jaune-orange. Okay? Là, il commence à avoir un petit peu de curiosité, mais il n'est pas en grosse réaction, là. Il est comme un peu... C'est quoi ça? Mais il réagit pas. Tu peux récompenser là. OK? Encore ton petit mot. Yes! Tu récompenses. OK? Tu lui donnes sa gâterie. Parce que la réaction n'est pas explosive. Il peut démontrer un intérêt, mais il n'est pas au bout de sa laisse, il tire pas, il jappe pas, etc. Okay? Donc, tout ce que tu vas faire à travers tout ça, okay, c'est vraiment de venir créer l'expérience que tu souhaites, les associations que tu veux qui se créent dans le cerveau pour qu'il répète encore et encore ce comportement-là, puis tu es en train de solidifier ton lien parce que ce que tu veux, c'est qu'éventuellement, quand il va voir quelque chose qui le perturbe, il va faire comme « Hey, d'habitude, tu me payes. » Ici, la gâterie. OK? Ici, la nourriture. Donc, hyper important d'y aller de cette façon-là. OK? Fait que, signaux clairs, constants, positifs. OK? Il est temps, on y va. Relax, calme-toi. Yes, bravo, bon chien. OK? Plutôt que, hey, non, à terre, fais pas ça, couche-toi, etc. Assis, que tu vas répéter 20 millions de fois, puis il t'écoutera même pas. OK? Alors, là, j'aime ça la positivité. En commentaire, dis-moi, s'il te plaît, quel est ton mot positif que tu dis à ton chien chaque fois qu'il fait un bon comportement? C'est quoi ton mot? Ce que je veux aussi en te demandant ça, c'est que je veux qu'on ait un beau partage de mots positifs. OK? Des fois, on a tendance à utiliser toujours le même, alors qu'on peut changer ce mot-là pour différentes situations. OK? Comme exemple, moi, j'utilise yes quand c'est un gros déclencheur avec Oreo. J'utilise good boy quand il fait un comportement qu'il connaît puis qu'il me donne de façon gratuite sans que je lui ai demandé. C'est un good boy. Puis quand je lui demande quelque chose puis qu'il le fait rapidement, OK, mais que c'est pas un gros déclencheur, là, je dis bravo! C'est un bon chien! Alors Manon utilise bravo elle aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai comme yes? Avec beaucoup de S à la fin. Bonne fille, bravo, excellent. Oh, good boy, parfait. Alors, pour solidifier ces mots-là, OK, tu peux le faire sans aucune distraction. Juste pour que ton chien comprenne que quand tu entends ce mot-là, tu obtiens de la nourriture. OK? Fait que tu peux lui dire yes, bouffe. Good boy, bouffe. Bonne fille, bouffe. Bravo, bouffe. OK? Plein de fois par jour pour que quand tu n'aies de besoin, ce soit ultra puissant puis qu'il fasse comme hey, t'as dit le mot magique. Donne-moi ta bouffe. Je suis vraiment content. Donne-moi ta bouffe. OK? Good boy, bon chien, super. On dit la même chose. Je le sais, Mélanie, je viens de voir ça aussi.
OK, fait que plus tu vas associer ce mot-là à une récompense, plus le chien va être enclin à te regarder rapidement. Parce qu'il va faire comme hey, wow! Elle me dit un mot qui m'annonce de la nourriture. J'adore ça et j'aime ça vraiment énormément. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, les 3 erreurs à éviter. Les 3 erreurs à éviter, je t'en ai nommé plein jusqu'ici maintenant. Donc, là, juste avant de continuer, est-ce que ce que je te dis jusqu'à maintenant, ça fait du sens pour toi ou je suis comme trop scientifique puis que je vais trop dans le charabia hormonal puis tout le kit? Fait que je veux juste être sûre de garder la compréhension de tous et toutes. Fait que tu peux me faire une réaction. T'es pas obligé de m'écrire oui. Tu peux m'écrire oui en commentaire si tu veux, mais je veux juste être sûre que ce que je dis jusqu'à maintenant, tout le monde me suit bien, très bien. Un oui sur un ton plus bas pour l'encourager à réfléchir. Oh! J'aime ça, Mélanie! J'ai jamais pensé... Good, j'ai eu plein de réactions, parfait. J'ai jamais pensé à dire un oui de cette façon-là, sur un ton plus bas. Mais j'ai tendance à baisser le ton quand je veux qu'il soit comme plus relax ou calme. Fait que c'est cool. J'aime ça. Puis j'utilise pas souvent oui non plus, fait que je trouve ça intéressant. Merci du Q, Mélanie, je vais peut-être l'essayer. Alors, on me dit que oui, ça va jusqu'à maintenant. Parfait. Alors, nos 3 erreurs à éviter. Et quoi faire à la place. OK? Première erreur. Punir ou crier. Généralement, quand on punit, on crie. En plus. OK? On fait un 2 pour 1. Seigneur. Donc, au lieu de punir ou de crier, redirige vers quelque chose d'autre. Renforce ce que tu veux à la place. OK? Pourquoi? Parce que punir, crier, ça prend rien au chien. Si tu lui demandes ce que tu veux à la place, oh là, ça fait du sens dans son cerveau. OK? Là, tu es en train de lui montrer quelque chose. OK, fait qu'au lieu de sauter sur le comptoir, elle veut que je laisse mes pattes à terre puis que je m'assoie devant le comptoir. On va faire ça la prochaine fois, à condition qu'il n'y ait pas de poulet sur le comptoir. Tu veux pas qu'il saute ses comptoirs? Passe-y un tapis hors cuisine. Apprends-lui à rester sur le tapis, en dehors de la cuisine. Pas de cuisine permise pendant qu'on fait à manger. Okay? Fait que c'est ce qu'on appelle vraiment de renforcer un comportement qui est incompatible, pas alternatif, mais qui est incompatible avec ce que le chien est en train de faire comme comportement. Okay? Sauter, s'asseoir. Mordiller, aller mordiller un jouet. Okay? Il donne un os. Exemple. Okay? Sauter sa visite, attendre sur son tapis quand la visite arrive. Okay? Ça sonne à la porte, il jappe. Ça sonne à la porte, bouffe. Ça sonne à la porte, bouffe. Ça sonne à la porte, bouffe. Tu fais ça plein de fois pour qu'il arrête de japper. Ou qu'il jappe moins. OK? Fait que toujours penser à qu'est-ce que tu veux que ton chien fasse au lieu de comportement que t'aimes pas. OK? Bel exemple. Merci, Linda. OK? Hyper important tout ça. Répéter sans fin. 10 fois, c'est juste too much. OK? Dans certaines circonstances, je vais accepter de répéter jusqu'à 3 fois. OK? Je suis pas une freak du si je te le dis une fois, il faut que tu me donnes ce que je veux après la première fois. Je suis pas dans ce mode-là. OK? Je suis vraiment dans si je te le dis une fois puis que ça marche pas, je vais réévaluer un peu ce qui se passe. Je vais te le répéter une deuxième fois pour te laisser une deuxième chance. Si tu ne le fais pas encore, oups, je vais peut-être réévaluer ce qui se passe. C'est peut-être moi le problème. Parce qu'après 2 fois, si je demande quelque chose et tu n'es pas capable de le faire, oh, c'est peut-être un petit peu too much. Je te donne un exemple concret. Oreo, c'est un chien de berger, OK? Donc, généralement, son travail, ça serait de regrouper le troupeau, puis de le rassembler, puis de l'envoyer quelque part. OK? Donc, Oreo a une passion pour le ballon. Une passion phénoménale, comme si le ballon était son mouton. OK? Alors là, j'ai voulu diminuer cette intensité-là en pratiquant avec lui que quand je lance le ballon, je veux que tu restes. Je lance le ballon. Je veux que tu avances à mi-chemin. Et quand je te dis stop, je veux que tu arrêtes, que tu m'offres un contact visuel. Puis quand j'ai le contact visuel, je te donne ton go, puis tu peux aller chercher ton ballon. OK? Alors, au début de cette séquence-là,
Oreo a eu beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que quand je disais avance, OK, il avançait, il avançait, il avançait. Je disais stop, il avançait, stop, il avançait, stop. Il allait chercher le ballon. Clairement, il n'a pas compris qu'est-ce que stop voulait dire. C'est pas de sa faute à lui. C'est moi qui n'ai pas enseigné. Ça veut dire quoi, stop? OK? Alors, j'ai recommencé l'exercice. Fait que quand je dis que je suis pas free tu m'écoutes après le premier coup, puis that's it, ça veut dire que je suis en mode évaluation. OK? Donc, deuxième essai, avance. Donc là, il avance tranquillement. Puis là, j'ai dit stop une fois. Il a continué à avancer. Là, j'ai fait OK, là, j'ai compris, tu sais pas qu'est-ce que mon stop veut dire. Alors, j'ai mis ma main devant son devant de chest, ici, juste pour l'arrêter. Fait que j'ai juste mis ma main là pour l'arrêter en disant stop. Il a arrêté de bouger. J'ai enlevé ma main, il n'a pas bougé. J'ai attendu qu'il me regarde, puis là, j'ai dit go. Alors, je me suis assurée qu'il comprenne ce que j'attendais de lui pour produire le comportement que je souhaitais. OK, mais j'y ai montré. J'ai pas dit t'es pas bon après 3 parce que ça fait 3 fois que je répète, puis que non, je me suis évaluée. J'ai fait OK, il manque un bout là. OK? Pour qu'il soit capable de réussir. Parce que nous aussi, en tant qu'humains, on a un rôle à jouer dans l'apprentissage de notre chien. Est-ce que des fois, ça arrive que après une fois, 2 fois, il stoppe pas puis il va? Oui. Pourquoi? Parce que je suis allée trop vite à l'extérieur. J'ai pratiqué en dedans. J'ai pratiqué dans un parc. Après ça, je suis venue pratiquer dans ma cour arrière parce que dans ma cour arrière, c'est beaucoup plus stimulant pour Oreo que dans un parc parce qu'il n'est pas attaché dans ma cour. Donc, c'est une étape supplémentaire. Fait qu'il est échoué. Je suis pas dans un concours, je suis pas dans le perfectionnement, je suis pas dans l'atteinte absolue d'un chien parfait. Je veux juste qu'on se comprenne, puis je veux juste qu'à certaines occasions, il soit capable de prendre une pause, un break, puis ça va bien. Okay? Fait que autant dans mes interventions qu'avec mon propre chien, je serais pas. Non, après une fois, il faut qu'il t'écoute, là, parce que s'il t'écoute pas après une fois, ça veut dire que le lien est pas là. Non. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on retravaille ensemble pour solidifier les acquis, puis lui montrer ce qu'on attend de lui. OK? C'est le deuxième. Lâcher l'entraînement. Il m'écoute pas, ça marche pas, j'arrête. Erreur. OK? Si ça marche pas, c'est peut-être parce que tu entraînes trop longtemps. OK? Ou comme je t'ai expliqué tantôt avec Oreo. Il savait pas c'était quoi le mot, l'environnement était trop distrayant, ça marchait pas. OK? Fait que si ton chien a de la difficulté, refais-le. Mais fais-le 5 secondes. Arrête, prends une pause, c'est fini. Okay? Fais des micro-séances d'entraînement. Pourquoi? Parce que ton chien adolescent, il a de la difficulté à se concentrer. Tout est plus intéressant dans son environnement autour de lui que toi-même. Okay? T'as beau avoir du poulet, ça se peut que ça marche pas. Okay? Choisis tes endroits, tes moments pour faire en sorte que ton chien va être en mesure vraiment de t'écouter puis d'être concentré sur toi. Fait que si c'est 5 secondes, c'est 5 secondes. Si c'est 30 secondes, c'est 30 secondes. Si c'est 1 minute, c'est 1 minute. Si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Mais essaye de pas aller au-delà de 2 minutes avec ton chien d'eau. Parce que ça se peut que ce soit un petit peu plus compliqué pour lui. Okay? À mettre en place. Maintenant, gang, le temps que je m'hydrate, tantôt j'ai dit à Manon, je t'explique dans quelques instants comment faire appel à mes services si tu sens que tu en as de besoin. Eh bien, tu peux réserver un appel vidéo découverte avec moi. On va discuter ensemble des comportements, des enjeux que tu as avec ton chien. Je vais t'expliquer comment je travaille, même si je suis déjà en train de te le dire. Okay? Je vais t'expliquer mes services, mes programmes pour qu'on trouve la technique, la formation qui va être vraiment adaptée à toi et ton chien. Pourquoi toi et ton chien? Parce que je travaille d'abord et avant tout avec l'humain. C'est écrit sur mon gilet. Okay? J'entraîne l'humain à éduquer leur chien. Je travaille d'abord et avant tout avec l'humain pour qu'il soit capable de bien travailler avec son chien également. Donc, le lien est là. Tu peux prendre une capture d'écran pour obtenir le code QR. Tu peux réserver un moment à mon agenda. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi de mes services. En privé, toujours. Bien entendu. Okay. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entraîné avec un clicker? Et là, je sors le mien, que j'aime énormément beaucoup. Okay? Puis pourquoi je dis que j'aime énormément beaucoup? C'est parce que
je peux le mettre dans un doigt, OK, comme ça. Je peux le mettre ici pour cliquer comme ça ici. OK, super facile. Souvent, moi, je récompense la droite, fait que souvent, je vais le tenir dans ma main gauche comme ça. OK, fait que ici, dans le doigt comme ça, et je clique comme ça. OK, j'adore. Puis le clic est très doux. Génial. Fait que généralement, le chien est quand même bon. Puis là, j'ai Oreo qui s'est levé la tête en entendant le clic parce qu'il sait que clic, bouffe. Tu sais, tantôt, je te disais, associe ton mot à de la bouffe, associe ton clic à de la bouffe. OK? L'impact du clicker, c'est que des fois, il y a des chiens qui vont être plus, surtout à l'adolescence, plus sensibles au thème de voix qu'on va utiliser. Fait que si on dit yes, là, le chien va nous sauter dessus, puis il va comme être un petit peu capote. OK? Fait qu'à l'adolescence d'Oreo, j'ai ressorti mon clicker parce que j'en avais besoin. Sinon, si je disais yes trop intense, il devenait trop intense. OK? Fait que je me suis pratiquée à utiliser mon clicker pour cliquer ce que je voulais. OK? Fait que j'ai pratiqué avec une commande qu'il connaissait par cœur. Fait que assis, clic, bouffe. Assis, clic, bouffe. Dès que ses fesses touchent à terre. OK? Comportement super facile. Fait que si tu veux te procurer ce magnifique clicker-là, comme ça, que je cache ce magnifique clicker, OK? Il est disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources. Je mets le lien ici, puis je vais te montrer une démo pendant que je continue à t'expliquer le clicker. Il peut remplacer énormément ton thème de voix, surtout si tu as un chien qui est beaucoup plus sensible au type de voix ou que tu as tendance à être beaucoup plus réactif et hausser le ton. Okay? Fait que si tu hausses le ton, si tu es réactif, travailler avec le clicker, c'est comme génial parce que le clicker va toujours être pareil. Il n'y a pas d'émotion dans ton clicker, c'est clic, bouffe. C'est tout. OK? Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup travailler avec le clicker. J'ai beaucoup de difficultés avec l'entraînement au clicker avec 2 chiens et je déteste devoir les séparer. Ouais, je comprends, mais ça marche tellement bien. Oui, je sais. Oui, effectivement, Mélanie, ça travaille bien. Le faire avec 2 chiens, je te dirais que j'ai jamais essayé vraiment. Fait que oui, ça doit être effectivement un défi, mais pas impossible. Dans le sens que je pense qu'à partir du moment où tu travailles avec un chien puis que tu regardes un chien à la fois pendant que tu travailles, il peut réussir, je pense, à faire. C'est un peu comme dire yes, c'est un peu comme dire ton mot magique. Tu sais, si tu dis ton mot, mais que t'en as un qui a pas fait ce que tu lui as demandé, ben nécessairement, tu vas pas le regarder et tu vas pas le récompenser. Fait que le clicker, un peu la même affaire. Mais oui, ça nécessite de l'avoir toujours avec toi. OK? Fait que moi, au début, il était tout le temps dans ma pochette de gâterie. Fait que quand je prenais ma pochette, ben j'avais le clicker automatiquement. OK? Fait que j'ai laissé défiler l'onglet ressources sur notre site internet pour que tu puisses voir qu'il y a plein d'autres choses. Des gâteries, des outils, etc. Fait que tu pourras aller faire ton tour tantôt. OK? Sur mon site internet dans l'onglet ressources. OK? Fait que j'aime beaucoup, 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 beaucoup le clicker training, l'entraînement au clicker. OK? Voilà. Tu as des questions, tu peux continuer à m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. Alors, outils concrets à mettre en place cette semaine. Tu me vois venir. Je vais te faire un beau récapitulatif pour que tu penses à tout ce que tu as besoin de faire cette semaine. OK? Intègre un signal de connexion entre toi et ton chien. Yes, oui, bravo, bonne fille. Clicker. OK? Mot, clicker, bouffe. Mot ou clicker, bouffe. OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Renforce les bons choix que ton chien fait, même si c'était des comportements qu'il avait déjà appris avant. T'es aimes encore ces comportements-là et t'es aimes à la folie ces comportements-là, OK? Parce que plus tu vas continuer à récompenser les comportements que t'aimes, plus il y a de chances de se reproduire, OK? Combien de fois j'ai vu de gens faire l'erreur? Je leur pose la question, OK? Qu'est-ce que tu fais quand ton chien réagit pas? Quand ton chien regarde un déclencheur puis il réagit pas, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais rien. Ah. Puis quand il réagit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit non, arrête, tais-toi. Alors là, tu es en train de récompenser le mauvais comportement. Dans ta tête, tu veux le punir. Ben, le chien, il s'en fout, lui. Il obtient une interaction. En plus, le déclencheur finit par s'en aller. Il s'y est récompensé 2 fois plutôt qu'une. Alors que quand il fait rien, tu dis rien.
Quand il fait rien, tu récompenses. Quand il fait rien, tu récompenses. Quand il réagit pas, tu récompenses. Quand il est quatre pattes à terre, tu récompenses. Quand il s'assoit, tu récompenses. Quand il se couche, tu récompenses. Tu récompenses tout ce que t'aimes. OK? Puis t'arrêtes de donner de l'importance à ce que tu veux pas. Absolument. OK? Good. J'avais remarqué que si mon timbre de voix était trop joyeux, cela créait ensuite l'apparition de comportements. Voilà. Je viens de comprendre la raison. Voilà. Je vais prendre le clicker pour travailler le calme avec le chat. J'ai d'ailleurs travaillé le clicker pour Oreo à la vue des chats également. OK? Il est jamais trop tard pour introduire le clicker. Jamais. OK? La preuve, j'ai un chat Cornish Rex. OK? Ma première formation au clicker que j'ai suivie avec Jean Lessard, je suis revenue à la maison et mon Cornish Rex, à l'époque, il avait 1 an à peu près. Puis il n'avait jamais connu le clicker de sa vie. Puis je voulais lui apprendre à parler sur demande. OK? Alors je lui disais, qu'est-ce que Jupiter? Parle-moi. Là, il faisait, là, je cliquais, je récompensais. Là, je répétais, qu'est-ce que Jupiter? Parle-moi. Je cliquais, je récompensais. Alors même un chat peut être entraîné au clicker. Il n'est jamais trop tard. Jamais. OK? Même ton chum. Ou ta blonde. Pareil. On récompense avec sa nourriture ou gâterie? Ça dépend. C'est une excellente question parce qu'il y a des chiens qui vont prendre leur nourriture comme une très bonne récompense. Fait que ça peut être sa propre nourriture. Si tu veux, tu peux y aller avec une récompense quand ça devient trop difficile. Donc, quand le déclencheur est peut-être un petit peu trop près et puis qu'on est sur le bord d'avoir peut-être une réaction, là, tu peux y aller avec une récompense. Une récompense qui contient qu'un seul ingrédient. Sur notre site internet, il y en a une panoplie que tu peux commander qui contiennent justement un ou très peu d'ingrédients. OK? Mais il y a de la nourriture lyophilisée que tu peux utiliser aussi en récompense. OK? Voilà. J'ai-tu eu d'autres questions avant de continuer avec les outils? Oui, un lapin aussi! Effectivement, un lapin, ça s'entraîne bien aussi au clicker. Des poules, même. Je n'ai pas suivi ma formation avec les poules encore, mais bref, Jean Lessard entraîne des poules au clicker. Incroyable. OK? Donc, pratique dans un contexte facile d'abord. OK? Tantôt, je t'ai expliqué avec mon chien Oreo. J'ai commencé dans mon sous-sol. Après ça, je suis allée pratiquer au parc. Après ça, j'ai travaillé dans ma cour. OK? Fait que, environnement facile à faible distraction pour que ton chien réussisse et pour que tu n'abandonnes pas. Et ton chien non plus. OK? Plus ça va être facile, plus il va te donner le bon comportement que tu veux, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas prendre confiance en ton chien, plus tu vas faire grâce à Annick, j'ai le chien le plus merveilleux de la Terre. OK? Maintenant, pour toi et pour ton chien, prévois un refuge émotionnel. OK? Une zone tampon, une zone de calme. Donne-y un os, va t'en lire dans ta chambre. T'es plus capable. Arrête. OK? T'as sûrement déjà entendu l'expression achète la paix. C'est un peu ça. OK? Mais t'achètes pas la paix, t'es juste à bout, t'en peux plus. Os, bye. Je m'en vais lire dans ma chambre, je suis plus capable de ton comportement avant que j'explose et que ça finisse mal. Allons relaxer chacun de notre côté. Ta cage est positive pour ton chien, utilise ta cage. OK? Vraiment un refuge émotionnel pour toi et pour ton chien. OK? T'es plus capable, va prendre marche. Délègue. Dis au chum, occupe-toi-en. Moi, je suis plus capable, là. Ça fait 5 minutes que j'essaie de faire de quoi avec ce chien-là. Je suis plus capable. Bye, bye. Je m'en vais, OK? Maintenant, fais des pauses. Mon Dieu, je me suis quasiment étouffée. Fais des pauses fréquentes dans tes attentes. OK? L'objectif, c'est de dire OK. Là, il comprend plus comment s'asseoir. Je demande de s'asseoir, il se couche. Annick, elle m'a dit de pas lâcher prise. OK? Fait que si tu lui demandes assis puis qu'il se couche, va chercher un tapis, installe le tapis, demande-lui qu'il s'assoie sur le tapis. Beaucoup plus facile de s'asseoir sur un tapis pour un chien parce que les pattes ne glissent pas. OK? Fais-les 3 fois, récompense 3 fois, arrête. Pas la peine de persévérer. Il sait, il l'a fait, super. Finalement, c'était juste le plancher qui était glissant. OK?
Fait qu'il demander de s'asseoir peut avoir un impact beaucoup plus bénéfique si tu trouves une surface qui est pas glissante. Si tu veux qu'il se couche, laisse-les sur le plancher. Couche. Okay? Mais dis pas assis pour qu'il se couche. Couche ou coucher, peu importe ton mot, mais constance. Absolument. OK? Parce que si tu dis quelque chose puis qu'il le fait pas, puis que tu lâches prise, t'es fait. OK? Fait qu'au besoin, tu fais des pauses. Tu reviens, tu recommences, il vient te voir, il te demande encore « Ah oui, tu vas encore travailler? Parfait, on y retourne. On y va. » OK? L'objectif, c'est d'en faire moins, mais que ça devienne toujours de mieux en mieux. OK? Parce que moins égale plus, puis là, tu te retrouves avec plein de réussites. OK? Petite réussite, petite réussite, petite réussite, petite réussite égale grande réussite. Puis là, tu capotes. OK? Hyper, hyper important. OK? Good. Est-ce que j'ai d'autres questions jusqu'à maintenant? Ça va, ça va, ça va? Super. Alors, je t'ai fait un beau récapitulatif vraiment pour être en mesure de bien t'outiller, OK, pour continuer à faire face à cette adolescence-là. La semaine prochaine, on se dit, même jour, même heure, 19h, toujours sous le thème de l'adolescence, on va aller plus loin. OK? On va aller plus loin dans cette compréhension-là avec également d'autres outils avec lesquels tu vas repartir. Si tu souhaites mieux comprendre cette phase de réactivité, d'anxiété ou de peur qui est là, j'ai un guide disponible pour toi, OK? Gratuit, que j'ai confectionné pour que tu puisses avoir encore plus de compréhension chez ton chien. Fait que si tu souhaites l'obtenir, super simple, tu m'écris guide en commentaire, que tu m'écoutes sur Facebook, YouTube, Locals, Rumble, OK? Tu m'écris guide en commentaire, puis je vais t'envoyer le guide par message privé. Ça va me faire plaisir de te le transmettre. Si tu as besoin de mon accompagnement en privé, je t'explique encore dans quelques instants de vive voix comment réserver ton appel découverte avec moi. OK? Donc, j'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu que je t'ai offert jusqu'à aujourd'hui. Okay? Donc, depuis le début du mois jusqu'à aujourd'hui. Merci pour les nombreux partages encore une fois. Merci pour les questions. Merci pour les commentaires. J'apprécie énormément. Donc, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 19h pour un autre sujet très palpitant. Et si tu veux ton guide ici, tu m'écris guide en commentaire. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer par message privé. Donc, merci et à la semaine prochaine. Et surtout, pense à toi dans les moments chaotiques de l'adolescence canine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Yes! Good boy!